Nous allons essayer de faire la sommation de tout ce que nous avons dit. Et comme c'est le mercredi de prière, je vais peut-être aborder cela d'une autre manière pour nous rapprocher dans la prière. Amen. C'est vraiment un souci dans le cœur de tout le monde de voir le dérèglement dans le message. Les gens qui n'ont plus de respect envers le prophète. Vous savez, Frère Branham parle de cet homme qui avait ramassé la fleur magique. Et la fleur lui avait dit que je vais te donner toutes les richesses que tu voudras, mais à une seule condition: quand tu auras tout ça, ne me étaler avec la fleur. La fleur lui a montré les diamants. L'homme a pris des diamants. Il a pris de l'or. Il a pris toutes les richesses. Le lendemain très riche. Mais il avait oublié que cette fleur était la fleur porte-bonheur. Et lorsqu'il a pris ça, toutes ces richesses, il a vu qu'il n'avait plus besoin. Il a jeté cela. Et lorsqu'il a jeté cela, les bandits sont entrés et ils ont tout pris. Et il a tout perdu. Et cette fleur magique, c'est Christ. Et Christ, il est la parole. Quelqu'un peut dire amen? Cette fleur magique, c'est le message. C'est ce message qui a fait de nous tout ce que nous sommes. N'eût été ce message, on ne serait pas connus l'un et l'autre. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ce message, c'est ça la fleur porte-bonheur. Mais nous voyons que beaucoup, ils ont eu un peu d'argent. Beaucoup, ils ont eu un peu de gloire. Mais après qu'ils ont eu toutes ces choses, on a construit des grands bâtiments. Mais après qu'on a eu toutes ces choses, on veut jeter le nom de William Branham. On veut jeter le message. Mais n'essayez pas de faire ça. Si vous essayez de faire ça, la mort vous attend. Si ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et c'est pourquoi nous sommes ici comme les défenseurs de la parole. Amen. Nous sommes là comme les défenseurs de la parole. Amen. Parce que nous comprenons la saison dans laquelle nous sommes. Bientôt l'épouse va s'envoler. Mais comme nous l'avions dit, l'épouse ne sera pas séduite. Malgré tout, Frère Branham avait dit qu'il y aura une épouse. Dans toute cette confusion, il y aura une épouse qui s'élèvera. Et elle sera sans tache, ni ride, et ni rien de semblable. Cette épouse sortira. Amen. Et pour aller un peu vite, je vais toucher quelques autres petits points ce soir pour essayer de compléter le pasteur dans ce qu'il est en train de dire dans le souci là. Parce que vous voyez aujourd'hui trop de déclarations dans le message. C'est trop. Ça ne fait plus du bien. Vous savez, prêcher, ce n'est pas faire des déclarations. Il faut avoir la vision. Où est-ce que vous amenez les gens?
C'est très important. Mais il y a trop de déclarations. Et nous allons voir ça avec Frère Branham. Au paragraphe 70, concerné. Il dit du 18 janvier 62. Il dit, beaucoup, je prends ça légèrement en bas, beaucoup de jeunes étudiants qui ont un appel dans la vie, ils ont beaucoup de failles ici, dehors. Et nous voyons réellement que l'ordre et le programme de ce jour a échoué. Mais Frère Branham dit que Christ n'a pas échoué. Mais le système que nous avons créé a échoué. Frère Branham dit, Christ a un programme. Le programme de Christ n'a pas échoué. Mais le programme, le système des gens a échoué. Frère Branham dit maintenant, Christ a un programme dans lequel nous devons entrer. Frère Branham dit que le système des hommes a échoué. C'est pourquoi Frère Branham dit, vous ne pouvez pas garder les gens autour d'une dénomination. Ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas garder l'église autour de la politique. Mais la chose qui garde les gens, c'est la parole. C'est pourquoi Branham dit, si vous voulez commencer une église, commencez avec la parole. Est-ce que l'église peut dire amen? Le système des hommes a échoué. Mais Branham dit, Christ a un programme. Et nous devons entrer dans ce programme. Pas le programme des hommes, mais le programme de Dieu. Parce que ce message a un plan. Vous ne pouvez pas bâtir une maison sans un plan. Vous devez avoir un modèle. Je disais à Kinshasa, vous savez pourquoi la RDC n'est pas jolie? La RDC n'est pas beau. Ou beaucoup de nos pays d'Afrique, d'Afrique noire, c'est parce qu'ils n'ont pas de modèle. On construit le pays sans modèle. On construit des routes sans modèle. Mais quand vous allez par exemple en Afrique du Sud, vous trouvez que le pays est très beau. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont construit cela suivant un modèle. Le modèle des États-Unis. Et c'est pourquoi, même quand Dieu parle à Moïse, il dit à Moïse, tu construiras les tabernacles selon le modèle que tu auras vu au ciel. C'est-à-dire que Moïse, il devait avoir un modèle. Il devait reproduire un modèle qu'il a vu au ciel. Et Frère Branham dit, Dieu a un programme. Pas le programme d'un homme. Pas le programme d'une église. Mais Christ a un programme. Christ a un plan. Et nous devons tous entrer dans ce plan. Amen. Et c'est ce que nous voulons voir. Branham dit, nous parlons ici de Jean-Baptiste. Donc convaincu puis concerné. L'Écriture nous parle de Jean-Baptiste. Et nous savons tous comment Jean était né. Un ange est venu visiter son père pour lui révéler le but de sa vie, pour lui révéler le but de sa naissance.
est venu voir Zacharie malaika mmoja alikuwa kumwona Zakari pour lui parler de la naissance de Jean-Baptiste. ndio kumuonesha juu kuzaliwa kwa Yohana Mbatizaji. Parce que la naissance de tous les grands hommes dans la Bible kwani kuzaliwa kwa bantu wote wale wanene ont Biblia été toujours annoncés d'avance. kulitangaziwa mpaka mbele. Et un ange vient annoncer à son père Na malaika alikuwa kutangazia baba yake la naissance de Jean. kuzaliwa kwa Yohana. Parce que c'était un grand don sur la terre. Kwani alikuwa ni kipaji moja kikubwa hapa pa bulongo. Et il révèle à son père le but de sa naissance. Na anafunuliwa baba yake kifukuzio cha kuzaliwa kwa yule mtoto. Il était né pour être un prophète. Alizaliwa juu apate kuwa nabii. Et j'aimerais vous dire ce soir, tu n'es pas né sur la terre en vain. Tu es né dans un but. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tu es né sur la terre dans un but. Tu es venu pour accomplir un but. Et le but de la vie d'un homme, même sa bénédiction réside dans le but. Même la bénédiction de ta vie est dans le but de ta vie. Et la chose la plus difficile, c'est de découvrir le but de ta vie sur la terre. Et la seule manière pour toi de le découvrir, c'est dans la prière. Est-ce que l'église peut dire amen? C'est dans la prière. C'est comme Daniel. La Bible dit pendant qu'il était dans la prière, l'ange Gabriel est venu d'un vol rapide pour lui révéler la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Jean-Baptiste était né. Et Frère Branham dit au paragraphe 74, pour aller un peu vite, Branham dit maintenant, remarquez que Zacharie et Élisabeth, comme ils étaient avancés en âge, ils savaient qu'ils ne vont pas passer beaucoup de temps sur la terre pour voir leur fils. Ce que Dieu avait dans son économie pour lui. Mais il savait que Dieu était avec lui. Parce que le Saint-Esprit avait promis cela. Il connaissait que Dieu allait prendre soin de leur enfant. Donc ils étaient avancés en âge. Et ils savaient qu'ils allaient mourir. Après que Jean était né, et ils savaient et j'aimerais te dire ce soir, si tu es ici, tu es un orphelin, j'aimerais te dire que Dieu prend soin des orphelins. Amen. Frère Branham dit, il connaissait que Dieu allait prendre soin de leurs enfants. Maintenant, selon l'histoire, là-bas, ils sont morts quand Jean avait environ l'âge de 9 ans. Frère Branham dit au paragraphe 75. Maintenant, cela semble que Jean, étant sorti de la maison d'un sacrificateur, que lui qui était un homme religieux, donc son père, qui était un homme religieux, et connaissant qu'il avait un appel dans sa vie. Suivez-moi attentivement. Je vais épingler quelque chose et puis nous allons prier. Frère Branham dit, Jean étant un homme religieux et connaissant qu'il avait un appel dans sa vie, il pouvait aller directement dans l'école et devenir un sacrificateur comme son père. Mais cela pouvait être une pensée naturelle. Est-ce que vous êtes avec moi?
Soyez très attentifs s'il vous plaît. Jean qui avait un appel dans sa vie. Déjà à l'âge de 9 ans, il connaissait qu'il était appelé. Il connaissait qu'il avait un appel. Mais Frère Branham me dit, au lieu d'aller dans l'école de théologie comme son père, et ici ça répond l'équivoque. Des gens qui disent que les enfants des pasteurs ne peuvent pas devenir prédicateurs. C'est faux. Ça a commencé dans la Bible. Jean était fils d'un pasteur. Vous voyez que Jean, il avait aussi un appel. Donc le fils d'un pasteur peut aussi avoir un appel. Est-ce que c'est la vérité? Gloire soit rendue à Dieu. Mais il doit être véritablement appelé. Amen. Amen. Pas appelé par son père. Jean n'était pas appelé par son père. S'il était appelé par son père, il aurait fait exactement comme son père. Mais Jean était appelé par Dieu. Les véritables appels dépendent directement de Dieu. Parce que Frère Branham me dit, Dieu ne fait pas de demi-prédicateurs. Dieu ne fait pas de demi-croyants. Même un membre d'une église, Dieu ne fait pas de demi-membres. Frère Branham me dit, dans délivrance totale, Dieu fait des chrétiens totales. Il fait des prédicateurs complets. Même un ministre dans l'église. Tu ne monteras pas du haut de la chaise. Toute la prédication, ça commence à tourner tout autour du pasteur. Non. Frère Branham me dit, quand Dieu vous appelle à être prédicateur, il mettra quelque chose en vous pour prêcher la parole. Si Dieu vous appelle à être prophète, il mettra quelque chose en vous pour voir des visions. Ce n'est pas quelque chose que vous allez chercher. Parce que les dons de Dieu sont Jean connaissait son appel. Il savait qu'il était appelé. Pourquoi je prêche sur ça? Je suis dans la même pensée que le patriarche. Les gens qui parlent mal du prophète, les gens qui étaient censés être les anciens. Mais qu'est-ce qui se passe? Ma manière de parler, je suis monté un peu plus haut pour répondre à cette problématique. Et cette problématique, il n'y a que le message qui peut résoudre ça. Parce que dans le message de Frère Branham, il y a tout. Frère Branham me dit, écoutez, paragraphe 76. Je vais prêcher au fur et à mesure. Je vais un peu lire. Quand un garçon a un appel dans sa vie, la première des choses qu'il pense, c'est courir vers un séminaire quelque part. Voyez, courir vers une école ou quelque chose de ces gens. Attendre jusqu'à ce qu'il y ait un diplôme ou des diplômes et tout le reste avant qu'il puisse prêcher. Oh, merci Seigneur. Branham me dit, les jeunes gens ou tout homme qui a un appel, on n'interprète pas comme ça. Il faut interpréter avec le même ton que les prédicateurs. Si moi je crie, toi aussi tu dois crier. Pour garder l'onction. Amen. Amen. Frère Branham me dit, tout homme qui a un appel, il cherche à aller dans une école de théologie pour
avoir des diplômes. Juu apate kupata macheti. Et enfin pour prêcher. Na mwisho apate kuhubiri. Vous comprenez pourquoi on doit respecter frère Branham? Mnashika sasa jua babasho kuheshimia ndugu Branham. S'il fallait faire ce que frère Branham dit ici, kama babasho kufanya kile ndugu Branham asema hapa, moi je ne pouvais pas prêcher. Mimi sikuweza kama kuhubiri. Le patriarche ne pouvait pas prêcher. Baba sikuweza kama kuhubiri. Notre pasteur de Kisangani ne pouvait pas prêcher. Pasteur wetu wa Kisangani sikuweza kama kuhubiri. Il fallait premièrement aller étudier. Ilipasha kwanza apate kwenda kusoma. Avoir des diplômes. Kupata ma diplôme. Pour ainsi venir à la chaîne. Ili sasa apate kwa mimbari. Est-ce que vous êtes avec moi? Mungu pamoja na mie. Mais avec William Branham, lakini pamoja na William Branham, c'est sans argent, sans rien payer. Iko bila makuta wala bila kitu, bila kulipa kintu. Le message de frère Branham, ujumbe ya ndugu Branham, c'est sans argent. Iko bila kulipa fedha, sans rien payer. Bila kulipa kintu hata kimoja. Je disais à Kinshasa, nilianza kusema Kinshasa, c'est pourquoi njoo kwa maana tous les messagers, bajumbe bote, tous les pas pris un noir. Mungu ashubeba hata mweusi hata moja. Tous les 7 messagers, bajumbe bote 7, Dieu a pris tous les blancs. Mungu aliwapa paka bazungu bote. Pas un noir. Hakuna mweusi hata moja. Parce que nous les noirs, kwani shibeushi, nous avons l'égoïsme dans le sang. Tuko na choyo ndani ya damu. Imaginez mes frères. Mwangalie bandugu yangu. Un message si grand comme celui de William Branham. Ujumbe ya munene sahi ya William Branham. Si c'était venu par un ancien Congolais, kama ingelikuwa kwa ule mzee wa Bakongomani, les mystères sur le sol, on n'allait pas connaître ça. Hii masiri yule miura tukupasha kuijua. Il allait cacher ça pour sa femme et ses enfants. Alipasha kufichika ile juu ya bibi yake na watoto yake. Parce que quand vous regardez le comportement des gens aujourd'hui, wakati unaangalia mahali ya bantu leo, ils ne pouvaient pas nous donner ça. Hawawezi kutupachia ile. Il allait nous dire, balipasha kutonesha, vous, je vais vous donner seulement l'agneau et la colombe. Mwende mpacha paka mwana kondoo na ule ule. Les 7 ans de l'église, pas vous. Ile manyakati ya kanisa hapana mwe. Chérie, mke wangu mpendo, kuya. Viens. Obed. Assis-toi là-bas. Ikala hapa. Vous voyez les seaux? Unaona miuri? C'est ça. Ni hiki. C'est ça. Ni hiki. C'est ça. Ni hiki. Ni hiki. Ni hiki. Mais les autres, ils cachent. Lakini vingine nafichika. C'est pourquoi tous les messagers, njoka wana bajumbe bote, les nordistes, bale baroka paka wazungu, aucun messager noir. Hakuna mjumbe hata mweusi. Les messagers noirs de l'Afrique que nous avons, c'est Simon Kimbangu. Bale bajumbe beusi bale tukula paka Simon Kimbangu. Qu'est-ce qui peut sortir de bon dans Simon Kimbangu? Kintu gani kizuri kutoka ndani ya Simon Kimbangu? Il faut aller dans le bas Congo. Inafaa kwenda kwa Congo, boire de l'eau, kunywa mai. C'est tout ce qu'ils savent. Njoo kile bo banajua hii. C'est pourquoi nous devons honorer le message. Njoo watu wanapaswa kuheshimisha ujumbe. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Utukufu mwelekee Mungu. Branham me dit. Branham anasema. Mais maintenant. Sasa. Jean. Il baleta vice versa. Suivez attentivement. Mufate mzuri. Au lieu d'aller à l'école, baada ya kwenda kwa masomo, d'où son père était sorti, kule baba yake alitokea, Branham anasema il connaissait qu'il y avait un appel dans sa vie. Alijua sema ulikuwa mwito mu maisha yake. C'est là où je me base ce soir. Ndio pale nimeatia misingi yangu pale magharibi. Pour répondre à cet équivoque. Juu ya kujibu kwa mambo. Jean connaissait qu'il avait un appel dans sa vie. Alikuwa na mwito mu maisha yake. Il connaissait alikuwa anajua qu'il devait introduire anapasha kuingisha au monde le Messie. Mu dunia Masia. Parce que kwa sababu il devait venir avant lui. Anapasha kuya mbele yake. Regardez ce que Frère Branham dit. Mwangalie kile ndugu Branham anasema. Jean connaissait toutes ces choses. Jean alijua vile vitu vyote vile. Déjà à l'âge de 9 ans. Tokea miaka 9 ile alikuwa nayo. Il connaissait qu'il était un prophète. Alijua sema alikuwa nabii. Vous êtes avec moi? Mungu pamoja na mie. C'est ça la foi parfaite. Njoo imani kamilifu. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, avant que le monde appela Jésus fils de Dieu, mbele ya dunia ipate kuita Yesu mwana wa Mungu, Jésus lui-même connaissait qu'il était fils de Dieu. Yesu yeye mwenyewe alijua kasa alikuwa mwana wa Mungu. Est-ce que l'église peut dire amen? Kanisa tuweza kusema amina. Et toi aussi, na wewe tena, tu dois connaître qui tu es. Unapaswa kujua uko nani.
Tu peux croire en Dieu le Père, c'est bien. Tu peux croire en Dieu le Fils. Tu peux croire au Saint-Esprit. Tu peux croire en William Branham. Mais la foi parfaite, c'est croire en ce que Dieu dit de toi. Est-ce que l'église peut dire amen? La foi parfaite, c'est de croire en ce que la parole a dit de toi. Amen. Amen. Jean connaissait son appel. Il connaissait qui il était. Et Branham dit, au lieu d'aller à l'école, Jean a fait le contraire. Frère Branham dit, il connaissait qu'il était précurseur. Il connaissait qu'il allait marcher avant lui. Et il ne devrait pas avoir d'erreur. Suivez-moi très attentivement. Branham dit, au lieu, il connaissait que si il devait aller à l'école et leur dire, beaucoup d'entre eux ne pouvaient pas comprendre ça. Que je suis celui qui est né de Zacharie, le sacrificateur, qui a reçu son éducation ici, de théologie. Frère Branham me dit, vous savez, vous connaissez ma mère. Donnez-moi le micro s'il vous plaît. Bonne femme. Et vous savez qui je suis. Alors je suis venu, bishop, et d'autres, pour apprendre ce que le Messie sera. Parce que je dois connaître son apparence. Je dois être sûr. Parce que il doit être un homme. Est-ce que vous avez ça là-bas? Vous n'avez pas ça? Excusez-moi, je lis directement en anglais. Frère Branham me dit, je dois connaître son apparence pour que je l'introduise au monde. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'est pas allé à l'école pour dire à ce bishop, voici, vous connaissez qui je suis. Je suis Jean. Je suis celui qui doit faire le précurseur du Messie. Branham dit, il n'a pas fait ça. Maintenant écoutez. Maintenant, c'était un office important. En d'autres termes, c'était une responsabilité. C'était une grande responsabilité que Jean avait. De quoi? D'introduire le Messie au monde. Et frère Branham me dit, et mes frères et sœurs, vous savez que nous avons le même office. Branham pose la question. Savez-vous que nous avons le même office que Jean? Quand frère Branham me dit que nous avons le même office, cela ne veut pas dire beaucoup. Ça c'est le français. Quand il dit nous avons le même office, c'est lui. Il s'agit d'une seule personne. Frère Branham avait la mission comme Jean de présenter le Messie au monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est lui qui présente. Il est moins que celui qui est présenté.
Vous êtes avec moi? Aujourd'hui sur Internet, vous voyez les frères et même les pasteurs qui font la compétition entre Jésus et frère Branham. Ils écrivent sur le bout de papier Jésus ou rien. Les autres écrivent Branham ou rien. Et c'est devenu une compétition. Vous ne pouvez pas mettre une compétition entre Jésus et frère Branham. Jésus était plus grand que Jean. Jésus était plus grand que frère Branham. Même si la divinité, la plénitude de la divinité, c'était incarné dans frère Branham. Mais cela ne faisait pas de frère Branham Dieu. Est-ce que l'église peut dire amen? La différence entre Jésus et frère Branham, c'est le deux corps. Est-ce que vous êtes avec moi? La même plénitude qui était en Jésus, c'était la même plénitude qui était en Branham. Mais qu'est-ce qui fait de Jésus au-dessus de Branham? C'était le corps de Jésus. Le corps de Jésus, ce n'était pas le mélange de l'homme. Mais le corps de Jésus, c'était la colonne de feu qui s'était fait chair. Est-ce que l'église peut dire amen? C'est pourquoi Paul dit que la divinité était en Christ. Corporellement. Qu'est-ce que cela veut dire? La divinité n'était pas en Branham corporellement. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais la divinité était en Christ corporellement. Le corps de Jésus n'est pas né dans le péché. C'était Dieu fait chair. Voilà pourquoi Jésus n'avait pas besoin de se repentir. Jésus n'avait pas besoin de naître de nouveau. Jésus, il n'avait même pas besoin de baptême. S'il est allé au sol de baptême, c'était pour combattre. Frère Branham explique. Il dit parce qu'il était l'agneau du sacrifice. Il devait être lavé avant d'être présenté. Mais Jésus n'avait pas besoin de ça. Jésus, il était le fils de l'homme. Mais frère Branham n'était pas le fils de l'homme. Un pasteur m'a dit, un jour à Johannesburg, il dit que moi je crois que quand la divinité vient dans frère Branham, frère Branham devient le fils de l'homme. Je lui dis c'est faux. Frère Branham dit dans les soins du temps de la fin, il dit que le prophète n'est pas le fils de l'homme, mais le prophète manifeste le fils de l'homme. Est-ce que l'église peut dire amen? Donc nous devons faire attention sur la divinité de Jésus-Christ. Branham dit la révélation suprême, la clé même du ciel, c'est la révélation de la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, il est au-dessus de tout. Maintenant remarquez, les deux personnes, ceux qui disent que Jésus ou rien, ceux qui disent que Branham ou rien, tous, ils disent la même chose. Mais regardez, dans la rédemption, c'est Jésus ou rien. Dans la rédemption, quand Dieu regarde, même si tu es un musulman, même si tu es bouddhiste, si tu ne crois pas que Dieu a envoyé Jésus, tu es perdu. Même si tu es sincère, tu vas en enfer.
pourquoi? Parce que dans la rédemption, Dieu ne connaît que son fils. Dieu ne connaît pas Bouddha. Dieu ne connaît pas Mahomet. Dieu ne connaît que Jésus. Mais quand nous descendons dans un âge donné, Jésus ne me connaît pas. Dans un âge, Jésus ne connaît pas le pasteur Freddy. Jésus ne connaît pas le pasteur ici. Dans un âge donné, Dieu ne connaît que son messager. Est-ce que l'église peut dire amen? C'est pourquoi frère Branham dit, dans la parole parlée semence originelle, frère Branham dit, vous ne pouvez servir Dieu que sous un ministère confirmé. Vous ne pouvez pas servir Dieu en l'air. C'est pourquoi les pentecôtistes sont perdus. Pourquoi? Parce qu'ils servent Dieu en dehors d'un ministère confirmé. Quel est le ministère confirmé? C'est le ministère de William Branham. Ça n'a pas été confirmé par un homme. Ça a été confirmé par la colonne de feu. Voilà pourquoi nous plaçons cette photo. Un pasteur, je pense que je l'avais dit ici. Il dit à Brazzaville, aujourd'hui dans les églises, il a peur de Luc 17:30. Parce que Luc 17:30 c'est la clé de voûte. Branham dit que c'est la lame des rasoirs. Si tu ne fais pas attention, tu tombes là-bas. Vous êtes avec moi? Comme il a peur, voilà ce qu'il dit. Il dit qu'aujourd'hui dans les églises, les gens enlèvent petit à petit la photo de Jésus d'Hoffman pour remplacer cela avec cette photo de frère Branham. J'ai eu une sainte colère. J'ai dit que voilà les prédicateurs qui ne connaissent pas le message. Ça ce n'est pas la photo de Branham. Non. Branham dit, ça ce n'est pas ma photo. J'ai eu simplement le privilège d'être photographié à côté de lui. Est-ce que l'église peut dire amen? Ça c'est la photo de qui? Ça c'est la photo de Dieu. Cette photo ici, sans la colonne de feu ici, ça devient ordinaire. La colonne de feu, c'est une valeur ajoutée. Est-ce que l'église, est-ce que vous comprenez? Cette colonne de feu, c'est ça qui donne à cette photo une valeur ajoutée. C'est pourquoi nous plaçons ça. Et cette photo a la vertu même de transformer ta vie. Quelqu'un peut dire amen? Dans cette photo, il y a la vertu de la guérison. Parce que, vous savez, il y aura une génération des gens qui viendront prêcher ces photos. Parce que ces photos, c'est ça même le message. Ces photos ici, c'est ça l'ensemble du message. Cette photo, c'est ça le serpent d'airain. C'est la photo de l'expiation. Est-ce que l'église peut dire amen? Oh merci Seigneur. Cette photo, c'est la photo de l'expiation au temps du soir. Si tu es malade, tu peux regarder à cette photo et être guéri. Je vous dis la vérité. Si tu regardes là, tu n'adores pas Branham. Non. Cette photo, c'est la colonne de feu. À cause de cette présence. Alléluia. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Mais vous voyez, les prédicateurs, ils ne comprennent pas c'est quoi le message. Ces photos. Branham dit, il y avait 3 enfants. Ils dormaient dans une même chambre.
Et dans leur chambre, il y avait la photo d'un matelot dans un navire. Branham a dit, chaque matin, avant d'aller à l'université, à l'école, il regardait la photo et il sortait. Chaque matin, il regardait la photo et il sortait. Et lorsqu'ils ont fini l'université, tous les 3 enfants, ils sont devenus des marins. Mais ça a intrigué les gens. Mais comment ces garçons sont devenus tous des marins? Il y avait un inspecteur expérimenté. Il a dit à ces jeunes gens, amenez-moi là où vous avez grandi. Je veux voir qu'est-ce qui s'est passé. Quand l'inspecteur voit que dans la chambre où il s'était, il y avait la photo d'un marin dans un navire. L'inspecteur dit, voilà la photo qui a changé votre vie. Il y a une influence dans une photo. La photo peut changer la vie de quelqu'un. Et écoutez-moi, si la photo d'un marin pouvait transformer la vie de ses enfants, qu'en est-il de cette photo? Qu'en est-il de cette photo? Cela va transformer ta vie ce soir. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi vous ne devez pas manquer ces photos. C'est ça la preuve que Dieu nous a visités. C'est ça la preuve de la présence de Dieu. Est-ce que l'église peut dire amen? Merci Seigneur. Dieu soit béni. Donc, dans un âge, Dieu ne nous connaît pas. Dans un âge, Dieu ne connaît que Branham. C'est pourquoi nous disons Branham ou rien. Dans l'âge de Laodicée, est-ce que vous êtes avec moi? Aujourd'hui, nous ne sommes même plus dans Laodicée. Laodicée, c'est resté pour les pentecôtistes. Aujourd'hui, nous sommes dans l'âge de l'épouse. Pourquoi? Parce que l'époux est descendu. Nous sommes dans l'âge de l'époux. L'ouverture de la parole. Nous sommes au-dessus des pentecôtistes. Nous sommes allés plus loin. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est ça la matière de l'époux. Jésus ou rien? C'est dans la rédemption. Branham ou rien? C'est dans un âge donné. Que tu sois n'importe quel grand. Si tu ne reconnais pas que dans cet âge, Dieu a envoyé un prophète, Dieu ne te connaît pas. Même si tu fais des miracles, même si tu fais des prodiges, les miracles, ça peut se faire même dans un cœur inconverti. C'est pourquoi l'épouse ne regarde pas au miracle. Le message de frère Branham n'était pas le miracle. Ce n'était pas la prophétie. Son message, c'était l'ouverture de la parole. Les 7 sceaux, c'est ça qui donne la foi de l'enlèvement à l'épouse. Quelqu'un peut dire amen à ça? Qu'est-ce qui nous a rassemblés ce soir? Ce sont les 7 tonnerres. Branham dit, pourquoi? Pour la foi de l'enlèvement. En tout cas, aujourd'hui, même s'il faut que j'arrive à 17h, à 19h30. Jean, il connaissait son appel. Vous êtes avec moi? Jean, il connaissait. Il n'est pas parti à l'école. Vous êtes avec moi? Paragraphe 81. Mais Jean, à l'âge de 9 ans,
Écoutez très attentivement. Mushikiye munamna muzuri. Très attentivement. Munamna muzuri. Jean. Il connaissait qu'il était un ministre. Alijuaga sana alikuwa mtumishi. Un prophète. Nabii moya. Mais Jean, lakini Jean, au lieu d'aller à l'école de théologie, pale kwenda kusoma théologie, qu'il avait, mukuona bule bushito bule alikuwa na abo. Parce que tout le monde dépendait de Jean. Kwani dunia yote bantu wote wanaanza kuangalia mpaka kwa Jean. Parce que toutes choses, kwani bintu vyote, dépendent du fondement sur lequel la chose est bâtie. Iko naangaliwa na msingi kile kitu kiliwekewa. Si nous sommes assis calmement ici, c'est parce que les ingénieurs étaient sûrs du fondement sur lequel l'édifice est bâti. Voilà pourquoi le commencement d'une chose est très important. Jean, connaissant qu'il était appelé, qu'est-ce que Branham dit? À l'âge de 9 ans, il est allé au désert. Pourquoi? Pour être seul avec Dieu. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Les ouvriers de la première heure dans notre pays c'est là où ils ont failli. Voilà là où nos anciens ont failli. Je le dis avec beaucoup de respect. Mais c'est ici où ils ont failli. Jean, au lieu d'aller à l'école, mais Jean, il est allé au désert. Pourquoi? Pour qu'il ait l'exactitude de la parole. Pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Parce qu'il y a les erreurs dans la vie qui te disqualifient. Il y a les erreurs que tu peux commettre maintenant. Ça te disqualifie dans l'église. Ça enlève la confiance. Tu peux venir à l'église, mais à cause de l'erreur que tu as faite, tu es disqualifié. Disqualifié. Sœur, tu peux commettre une erreur qui te disqualifie toute ta vie. Tu peux forcer, mais tu es disqualifié. Vous savez mes frères, je conduisais toujours les véhicules en Afrique du Sud. J'allais à Pretoria, j'ai rentré, j'ai tourné partout. Mais quand j'ai voulu avoir le permis sud-africain, excusez-moi, j'ai pas éteint mon téléphone. Quand j'ai failli avoir le permis sud-africain, on m'a dit que le seul moyen, il faut que tu fasses l'auto-école. J'ai dit, mais moi je conduis déjà. On dit, non, il faut que tu fasses. C'est le chemin le plus facile. Je suis allé, je me suis fait inscrire. On nous a donné des livres. On a commencé à lire. Après la pratique a commencé. Lorsqu'on a commencé la pratique, j'ai compris que j'étais un faux chauffeur. J'ai compris que tout le temps que je conduisais là, je ne connaissais pas conduire. Être un chauffeur, ce n'est pas seulement entrer, démarrer, tu pars. Non. Être un chauffeur, c'est l'ensemble de tout. Ta conduite, ton comportement, ta vision, tes réactions, ton attention. Quand tu entres avant même d'entrer, l'inspection, ton attention dans les détails, tout ça, c'est ce qui fait un bon chauffeur. Et vous savez quand est-ce que j'ai compris
Vous entrez avec l'instructeur. Il te dit, mets l'arrière. Là-bas, il y a des poteaux. Tu dois entrer par l'arrière sans toucher au poteau. Tu ne touches pas à l'embrayage ni à l'accélérateur. Le véhicule rentre dessus. Toi, tu contrôles par les miroirs. Je vais tourner comme ça. Je piétine les gars se fâchent. C'était dit. Pourquoi? Recommence. L'erreur là, on ne va jamais te donner le permis. Parce que c'est considéré que tu as piétiné un homme. Que tu as tué un homme. Tu dois recommencer. Les erreurs. Fais taper. Il y a des erreurs qui te disqualifient. Comme nous parlons des anciens ici, tu es disqualifié. Même si tu as un labyrinthe, même si tu as l'argent, mais Salomon a dit, une bonne réputation vaut mieux que le parfum à grand prix. Tu peux avoir l'argent, des costumes, mais tu marches ici sur la route, les gens te regardent. Mouiji, voleur, celui-ci, impoli. Et il y a des gens comme ça dans le message. Tu vas continuer à prêcher. Branham dit, comme Samson, la bénédiction de Dieu n'est plus avec toi. Jean, à l'âge de 9 ans, connaissant la responsabilité qu'il avait, au lieu d'aller à l'école, Jean a fait le contraire. Il est allé au désert. Pourquoi? Branham répond, pour être seul avec Dieu, pour éviter les erreurs. Il voulait connaître qu'est-ce que le Messie serait. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand nous écoutons les témoignages de nos anciens de la première heure, racontez-nous comment c'était. Oh, ce jour-là, nous sommes arrivés chez Mukuna. On a entendu la bande. Frère Branham parlait. On a dit voilà la chose. Après, qu'est-ce qui s'est passé? On nous a baptisés. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, c'était déjà un collège des anciens. De la dénomination, directement, pour manipuler le message. Sans le désert. Voilà pourquoi les résultats, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le fondement n'a pas été bien posé. J'ai parlé avec un pasteur à Kinshasa. Je lui ai dit que moi je pense qu'il faut retourner au commencement. Le pasteur me dit, oui, tu peux avoir raison. C'est que nous sommes, je l'ai dit avec beaucoup de respect. C'est que nous sommes, c'est le travail qu'ils ont fait. C'est vrai.
Mais écoutez frère Branham. Frère Branham dit dans la prédication. À qui d'autre irions-nous? Branham dit. Je suis allé, je pense, New York ou Californie. Il était avec un guide. Il circulait dans la ville. Frère Branham voit un grand bâtiment qui était cher. Des millions. Bien vitré. Branham dit au guide. Mais ça c'est gigantesque. Le guide lui dit. Oui frère Branham. Mais personne ne vit là-bas. Frère Branham dit mais pourquoi? Le guide lui dit. Le gouvernement a scellé ça. Branham dit mais pourquoi? Parce que le guide lui dit, après que le bâtiment soit terminé, tout était beau. On a découvert que le fondement sur lequel le bâtiment est érigé, c'était un mauvais fondement. Par conséquent, le gouvernement a scellé. Personne n'habitera là. Branham dit, maintenant, ça sert à quoi? Tous ces beaux bâtiments. Branham dit, ça ne sert qu'au suicide. Les gens montent là-bas pour se donner la mort. Quelqu'un veut se donner la mort? Il monte au 50e étage. Il meurt. Toute cette beauté-là n'a servi qu'au suicide. Tous les systèmes. Vous comprenez pourquoi Frère Branham a dit au début que tous les systèmes que nous nous sommes faits ont échoué. Nous avons construit des grandes églises. 3 balcons. Vous êtes à combien, frère? Nous comptons 10 000 personnes. Ces bâtiments-là servent à quoi? Suicide. À nous séparer les uns les autres. Regardez au début comment ils ont cru. Ceux qui avaient un peu la connaissance plus que les autres. Ceux qui recevaient les brochures avant. C'était quoi? L'égoïsme. Je ne vais pas vous montrer pour que vous veniez chez moi. Quoi? La grandeur. Croyez à l'autre. Celui-ci combat celui-ci. Celui-ci combat celui-là. Et nous avons évolué comme ça jusqu'au jour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu le désert. Le frère Frank, qui était censé être le coach, lui-même, il traite du message carotte pourrie. Après, qu'est-ce qui se passe? Il laisse les jeunes gens se débrouiller. Les jeunes gens de 28 ans, 25 ans, ils viennent de croire le message. Ils ne savent pas qu'est-ce que Branham dit sur le mariage et le divorce. Qu'est-ce que Branham a dit sur la polygamie? Qu'est-ce que Branham a dit sur le sceau? Qu'est-ce que Branham a dit sur le tonnerre? Ils ne connaissent pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à se débrouiller. Mais Jean ne voulait pas se débrouiller. Au lieu d'aller se débrouiller à l'école, Jean est allé à l'école de Dieu. Dans la présence de Dieu. Dans la prière. Pour que Dieu, combien d'années? 20
21 ans. Miaka 21 dans le désert. Alikuwa mujangwa Yohana. Avec son stylo. Na bike yake. Et son cahier. Na buku yake ama la colonne de feu vient l'enseigner. Nguzo la moto inakuja kumfundisha. La colonne de feu lui dit. Nguzo la moto inamuonesha. Jean. C'est lui sur qui tu verras l'esprit. Ule yule kutoona esprit. Descendre sous forme de la colonne. Inashuka mfano ya njiwa ama ua. C'est lui. Ni yeye. Ah bon? Ambo? Il sera comme ça. Atakuwa hivi. Il sera comme ça. Atakuwa hivi. Il sera comme ça. Atakuwa hivi. C'est quoi? Nini? Le désert. Jangwa. Paul. Quand il a reçu la lumière. Wakati alipokea nuru ama mwangaza. Paul dit. Paul anasema. Dans Galate. Je ne suis pas monté à Jérusalem. Sikupanda kule Yerusalem. Vers ceux qui étaient apôtres avant moi. Kwa wale walikuwa mitume mbele yangu. Je suis allé au désert d'Arabie. Mimi nilienda kujangwa ya Arabi. Branham me dit pourquoi? Branham anasema jua nini? Pour comparer les écritures. Jua kulinganisha maandiko. Pourquoi? Jua nini? Pour éviter les erreurs. Jua kuepuka ama kukimbia makosa. C'est pourquoi Paul. Ndio kwa maana Paul. Dans 1 Thessaloniciens 2. Wa Thessalonika wa kwanza sura yake ya pili. Rapidement. Kwa haraka. Dans 1 Thessaloniciens 2. Thessalonika wa pili. Paul dit. Anasema. Au verset 3. Mstari ya 3. Paul dit. Anasema. Car. Kwani notre prédication. Mahubiri yetu. Ne repose ni sur l'erreur. Haitulie ni yulu ya ngosa. Ni sur des motifs impurs. Ni yulu ya mashaba ya buchafu. Ni sur la fraude. Ni yulu ya bwishi. Quand est-ce que Paul dit ça? Wakati gani Paul anasema vile? Paul fait cette déclaration Paul après le désert. Kisha jangwa. C'est après le désert. Kisha yeye kuonja jangwa. Que Paul fait cette déclaration. Anafanya hii tangazo hii. Notre prédication. Mahubiri yetu. Ne repose. Haitulii hapana ikale. Ni sur l'erreur. Ni yulu ya nkosa. Une prédication mahubiri moya ne doit pas reposer sur les erreurs. Haipashi kuwekewa yule ya mankosa. Pourquoi toi tu dois toujours prêcher? Joli wapashi paka kuhubiri. Et après, na kisha il faut les journalistes pour t'interroger. Inafaa ba journaliste wakwe bakuulize sasa, basi ukuuliza. Pourquoi? Jua nini? Tu dois prêcher. Wakati yote wewe utapasha kuhubiri. Il faut que ça crée toujours la confusion. Inapasha lete paka mvurugo. Après, kisha on commence à t'attaquer. Banaanza kukushambulia. Après, kisha ça devient des guerres entre des frères. Inakuwa sababu konfi katikati ya banduku. Pourquoi? Juu ya nini? Manque du désert. Kukosa kwa jangwa. Ça ne repose pas sur l'erreur. Haikaria maitulio yulu ya nkosa. Ni sur des motifs impurs. Ni yulu wa masababu au mashaba ya buchafu. Un prédicateur muhubiri ne doit pas concevoir une prédication mawazo yule mahubiri pour attaquer un frère. Jua kwenda kushambulia ndugu moya. Ou pour attaquer une sœur. Au jua kushambulia dada moya hivi. Ça, ce sont des motifs impurs. Ni masababu au mashaba ya buchafu. La prédication de l'évangile mahubiri ya injili devrait avoir un seul motif. Ilipaswa kuwa na kifukuzio kimoja ama sababu moja. C'est d'édifier le corps de Christ. Ni kujenga mwili ya Kristo. Un seul motif. Kifukuzio tu kimoja. C'est pourquoi les gens viennent à l'église malades. Ndio kwa maana watu wako kwa kanisa magonjwa. Ils retournent malades. Banarudia paka vile magonjwa. Mais les gens ne devraient pas retourner malades. Lakini bantu bakupasha kurudia magonjwa malari. Parce que l'église c'est comme un hôpital. Kwani kanisa la kwa sababu vile hospital. L'église, kanisa, il y a un médecin. Kuko munganga. Le médecin a le produit, c'est la parole. Munganga, eko na dawa, ile dawa ni neno. Tu viens ici malade. Unakuja hapa mgonjwa. Tu dois retourner guéri. Unapasha kurudia wewe kutunziwa. Tu viens avec tes soucis. Unakuwa na manunguniko. Tu dois retourner avec la joie. Unapasha kurudia na furaha. Amen. Amen. Ce n'est pas aina. Les gens viennent avec des confusions. Ils retournent avec 2 fois des confusions. Tu n'es pas digne.
Il te faut le désert. Inakubidi uende kujangwa. Est-ce que vous êtes avec moi? Jean. Branham. Quand il prend le frère Neville, Branham a baptisé frère Neville pasteur chez les méthodistes. Mais pour que Neville puisse manipuler le feu, Branham l'a fait asseoir là. 17 ans. Pourquoi? C'était le désert. Pourquoi? Pour enlever toute la théologie. Parce que Dieu ne traite pas avec un théologien. Branham dit, Dieu prend les hommes et rien. Et pour faire de quelque chose. Pendant que je pars, même si tu es rien, même si tu ne signifies rien, mais Dieu, il est capable et faire de toi quelque chose. Est-ce que l'église peut dire amen à ça? Dieu a pris David, un négligé, un abandonné. Quelle est ta condition ce soir? Est-ce que tu es négligé dans ta famille? Abandonné dans l'église? Entre dans la main de Dieu. Dieu te donnera de la valeur. Est-ce que l'église peut dire amen à ça? Oui, mon frère. Le désert. C'est pourquoi Jean Baptiste, un jour Paul, quand il part à Éphèse, il trouve le prédicateur Apollos, le grand enseignant de la parole, de démontrer le mystère. En train de démontrer le mystère. Paul attend. Après la réunion, il les rassemble. Il leur pose la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après que vous ayez cru? Quoi? On ne connaît même pas qui est le Saint-Esprit. C'est ça le problème. Ils ont rencontré le message sans recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des tendances. Mais regardez Paul. Après qu'il est sorti du désert, Paul a baptisé de la même manière que Pierre. Pourquoi? Le désert. Paul a prêché le même Jésus que Pierre. Il a prêché le même évangile. Mais pourquoi nous aujourd'hui, le même prophète, celui-ci polygamie, celui-ci ceci, manque du désert. C'est pourquoi ce soir, ce n'est pas un problème d'avoir honte. Je le dis avec tout le respect dans mon cœur. L'enlèvement est proche. Écoutez ceci pour terminer. Frère Branham dit, il dit, Branham anasema maintenant, sasa, suivez juste attentivement, je termine. Mufate tu mzuri namalizia hapa. Pourquoi Jean était sûr? Jua nini Jean alikuwa na hakikisho? Si vous remarquez, kama mnaangalia mzuri, il n'a pas dit ashikusema peut-être c'est lui. Sasa zingine ni yeye. Il a dit alisema le voici. Branham anasema comment Jean pouvait-il être sûr? Namuna gani wale wanaweza kuwa na hakikisho ya ile? Branham anasema lisons le verset 26. Tusome mstari wa 12. Je l'ai ici écrit.
Et Jean répondit, moi je baptise d'eau, mais celui qui se tient ici devant vous ne le connaissez pas. Regardez, Jean connaissait. Jean connaissait. Comment Jean connaissait qu'il était sûr qu'il se tenait là quelque part, que c'était ça le Messie. Il y a quelque chose que je vais lire ici pour clôturer. Voilà, je suis là. Comment il était sûr? Paragraphe 88. Mes frères et sœurs, le temps est à la porte. C'est ici que je termine. Branham dit, ça paye un chrétien. C'est dans l'avantage d'un chrétien pas seulement de se joindre à une église, ou bien dépendre d'une certaine quelque chose. Branham dit, ou d'un certain manœuvre, ou une certaine sensation, ou quelque chose de ce genre. Mais d'être sûr que vous êtes correct. C'est ça le temps dans lequel nous sommes. Être sûr que tu es correct avec Dieu. Branham dit, quand vous ferez comme si le message a failli, et que le messager a failli, c'est en ce temps-là que l'enlèvement aura lieu. C'est un temps terrible, mes frères. Frère Branham dit, si Martin Luther ressuscité aujourd'hui, il aura honte de voir ce que son église est devenue. Si John Wesley ressuscité aujourd'hui, il aura honte de voir ce que le méthodiste est. Et nous disons, si William Branham ressuscité aujourd'hui et voir ce qui se passe dans les réseaux sociaux, les déclarations, Frère Branham aura honte de son message. Mon frère, ma soeur, une question est posée ce soir. As-tu reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Non, j'ai prêché le message. Apollos avait prêché le message. Jésus a dit à Pierre et aux disciples, même si vous m'avez choisi, même si vous m'avez suivi, mais il vous faut le désert. C'était quoi le désert? La chambre haute. Jésus leur dit, attendez. Attendez. Frère Branham me dit, jusqu'à ce que attendez là-bas. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance, pour que vous ayez l'exactitude du message. Ainsi, vous serez mes témoins. Branham dit, un témoin, il y a
deux sortes de témoins. Celui qui a vu et celui qui a entendu. Vous ne pouvez pas être témoin de ce message si Dieu ne s'est pas révélé à vous. Vous ne pouvez pas. Pierre, lui qui était un fouillard, Branham dit, ils avaient la foi, mais ils n'avaient pas la puissance pour activer cette foi. Mais le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, regardez Pierre. Ils ont eu l'assurance, convaincus, puis concernés. La Bible dit, lorsqu'ils étaient arrêtés devant le Sanhédrin, les gens ont vu l'assurance avec laquelle Pierre parlait. Ils ont dit, ils ont reconnu que ces gens ont été avec Jésus. Pourquoi? Le désert. Vous trouvez ça dans tous les domaines. Que ce soit dans la musique. Dès que quelqu'un fait, il chante un peu, on acclame. Comme ça. C'est fini. On ne peut plus lui parler. On ne peut plus le corriger. Quoi? Manque d'encadrement. Frère Branham dit, il prêche un message. Un homme appelé de Dieu. Un grand message. Le pasteur prêchera ça. Un grand message. Voilà pourquoi vous trouvez des grandes personnes, mais ils font des déclarations. Quand vous regardez, mais c'est quoi ça? Des hommes appelés de Dieu, formés par Dieu, formés dans l'école des épreuves, formés dans le désert. Et quand ils sortent, ils diront comme Pierre, comme Paul, notre prédication ne repose ni sur le quand il prêche, c'est l'exactitude du message. Voilà pourquoi, pour terminer, aujourd'hui, on n'a même plus besoin de nos propres prédications. Un prédicateur à Johannesburg, il voulait prêcher sur la nouvelle naissance. Écoutez le sujet. Aujourd'hui, je vais prêcher sur la transplantation du grain de blé dans les gratterons. Transplantation du blé dans les gratterons. Maintenant, vous tous, vous êtes là, les oreilles. Il veut dire quoi? Il commence. Vous devez naître de nouveau. Donc vous devez naître de nouveau. Parce qu'aucun ne faisait qu'être un message. Nous avons un privilège dans cet âge. La nourriture est déjà préparée. Ce que moi je peux faire, ce n'est même pas de chauffer ça. Le message de Branham restera toujours chaud. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la manne cachée. Parce que la colonne de feu, c'est les chauffandises. Ça repose au-dessus du propitiatoire. Même si les années passent,
Même si nous vivons encore 100 ans, un message de 1947, ça vous donnera la foi ce soir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la voix de Branham. Ce message, c'est la voix de Dieu en ces derniers jours. Recevez cette voix ce soir. Ça vous donnera la foi. Recevez cette voix. Ça te donnera la guérison. Recevez cette voix. Ça te donnera le Saint-Esprit. Recevez-le de tout votre cœur. Ça vous donnera la nouvelle naissance. Que le Seigneur vous bénisse. Avez-vous apprécié la prédication de la parole? Avez-vous apprécié la prédication? Convaincu. Alors concerné. Jean, qui était un enfant d'un sacrificateur, il savait que Dieu l'avait appelé. Il était la voix qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Et Jean était cet homme-là. Et ses parents, quand il était né, donc ils savaient qu'ils n'auront pas de temps pour voir l'avenir de leur enfant. Ils devaient rester l'enfant là. Mais Dieu lui avait donné un appel. Et son appel là, il devait aller dans le désert. Au lieu d'aller au séminaire, comme tous les autres enfants qui avaient des dons, qui étaient des enfants des sacrificateurs, il était allé dans le désert. C'est là-bas qu'il était enseigné de Dieu lui-même. Un véritable homme que Dieu appelle. Cet homme-là, Dieu l'enseigne lui-même. Il n'aura pas un homme pour l'enseigner. Dieu lui-même est son enseignant. Et quand il est enseigné de Dieu, là-bas dans le désert, il ne fera aucune erreur. Et comme le pasteur disait là, il y a des erreurs que quand vous les faites, c'est toute votre vie qui est tombée. Peu importe combien tu seras grand, peu importe combien tu auras de l'argent, peu importe, cette erreur-là a ruiné tout le reste de votre vie. Et tout commence par le fondement. Si le fondement est mauvais, même si cette église-là, ça devient grand, 10 000 personnes, 100 000 personnes, c'est le fondement qui compte. Ça a été fondé comment? Sur la politique, une église ne doit pas être fondée sur la politique.
sur une machination. Une église ne doit pas être fondée sur la machination. L'église doit être fondée sur la parole. C'est ça le rocher. Une maison construite sur le roc. Et Jean est resté au désert. Il savait qu'il avait une mission. C'est de montrer le Messie. Que 4000 ans durant, depuis le jardin d'Éden, les gens attendaient ce Messie. Ils voulaient le voir. Ils voulaient voir il sera comment. Alors il fallait un homme réellement enseigné par Dieu lui-même, pour que quand il voit le Messie, Dieu lui-même lui aura montré le Messie. Et Jean était sûr. La colonne de feu l'a enseigné jour après jour, pour qu'il puisse reconnaître quand ce Messie sera là, pour le montrer au monde, pour le montrer au monde. Pas un homme dans l'erreur, pour conduire les gens dans l'erreur, mais un homme initié par Dieu lui-même, enseigné par Dieu lui-même. Et alors, quand quelqu'un est enseigné par Dieu, il ne commettra jamais et plus jamais des erreurs. Et alors Dieu lui avait dit, c'est lui-là sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descendre sur lui, sous la forme de la colombe. C'est cet homme-là. C'est ça le Messie. Et Jean était sûr. Frère Branham dit, Jean était sûr qu'il allait voir le Messie quand il viendra. Il y a des gens comme ça. Des gens qui ont une sémence de Dieu. Des gens qui ont Dieu dans leur cœur. Ils sont sûrs que quand Jésus viendra, ils vont le voir. Ils ne vont pas commencer à tâtonner. Non, c'est l'esprit. C'est la colonne de feu. Non, ils sont enseignés. Et alors quand il était venu, lui il était à la rivière. Il avait commencé par le désert. Et c'est là-bas, il a vu quelqu'un venir. Et il a vu l'Esprit de Dieu sous la forme de la nuée, sous la forme de la colombe, qui était entré en lui. Là, il avait su que c'était lui. Et il avait dit, je ne suis pas digne de te baptiser. Dit non, non, baptise-moi. Parce que je suis un sacrifice. Et il a baptisé. Et il dit aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc, allez, suivez-le simplement. Moi, je vais diminuer. Lui, il va grandir. Pourquoi? Il était enseigné dans le désert. Il savait qui était le Messie. C'est ce que nous devons être. Mais pour cela, même Paul aussi, il était allé dans le désert. Il était allé dans le désert. C'est là-bas qu'il avait comparé les Écritures. Un homme appelé de Dieu, c'est un homme enseigné dans les Écritures. Amen. Et Paul avait baptisé comme les pierres qui étaient là. Pourquoi? Enseigné par Dieu lui-même.
Et quand il a vu ces gens qui étaient à Éphèse, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Alors vous voyez, ils ne connaissaient même pas le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ne connaissent même pas le Saint-Esprit. Il dit que vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit si vous ne savez pas qui il est. Il faut le connaître. Alors vous allez le recevoir. Ce soir, pendant que nous nous levons, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? C'est qui vous révèle les choses? C'est vous-même. Ce sont des choses que vous vous imaginez. Ce sont des choses que vous copiez. Mettons-nous debout, mes amis. C'est très très important. C'est tout l'embrouillement que vous avez. C'est tout cet embrouillement. Les autres, c'est la polygamie. Les autres, les tonnerres n'ont jamais été révélés. Mais vous êtes un grand docteur de Dieu, un grand apôtre, et vous ne connaissez pas si les tonnerres sont révélés ou pas. Vous voyez. Alors, c'est là que nous sommes. Si vous entendez les enseignements que nous écoutons ces derniers temps, c'est celui-ci dans cette direction, celui-ci dans cette direction. Des paroles des hommes plus que les paroles de Dieu. Frère Branham dit, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Mais maintenant, pendant que nous sommes debout, la question est celle-ci. Elle reste la même. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Donc, élevons nos mains. Le temps est vraiment parti maintenant. Oui.